13 habitudes quotidiennes qui sabotent ta perte de poids. Tu essayes encore et encore de perdre quelques kilos en trop, mais en vain. Avant que tu abandonnes complètement tes objectifs de perte de poids, vérifie si tu suis les habitudes suivantes qui pourraient saboter n'importe quel régime et programme d'entraînement. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Tu seras ainsi le premier à voir nos nouvelles vidéos. Numéro 13. Tu es convaincu que suivre un régime t'aidera à perdre du poids. Cela peut sembler paradoxal, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai. Les régimes sont simplement des mesures temporaires que tu peux prendre pour perdre quelques kilos en trop. Mais les spécialistes savent qu'une réduction brusque de la consommation de calories ralentit ton métabolisme parce que ton corps pense que tu as faim. De plus, le poids perdu suite à un régime revient généralement après 1 à 5 ans. La seule manière de perdre et de ne pas reprendre des kilos non désirés, c'est de changer ton mode de vie. Prends l'habitude de toujours manger un petit déjeuner, fais plus de sport et choisis les bons restaurants. Ces changements ne sont pas des modifications rapides et temporaires. Tu devrais suivre ces nouvelles règles pour le reste de ta vie. Ce qui est bien, c'est que tu ne dois pas réaliser tous les changements en même temps. Donne-toi le temps de t'habituer au premier changement et continue. Numéro 12. Tu adores les assaisonnements et les sauces. Beaucoup de personnes qui essayent de perdre du poids décident d'augmenter leur consommation de légumes et de salades. Mais malheureusement, les délicieux assaisonnements et sauces avec lesquels nous adorons recouvrir les aliments sains contiennent des tas de calories. Et il ne s'agit pas seulement de la mayonnaise et de l'huile d'olive. En effet, même une garniture saine, telle que le houmous, contient une quantité effrayante de calories. C'est pourquoi trop et les légumes dans une sauce, même si elle est saine, peut considérablement ruiner ton régime. Heureusement, il existe une solution facile. Ajoute ces calories à ton journal alimentaire et n'oublie pas de les compter dans ta consommation quotidienne autorisée. C'est facile. Numéro 11. Tu te punis lorsque tu manges des aliments interdits. Bien sûr, si tu veux perdre du poids, tu essayes de manger des aliments sains. Tu commences donc à catégoriser les différents aliments dans les catégories autorisées et strictement interdits. Mais nous avons quand même des fringales et toutes les personnes qui ont déjà suivi un régime connaissent la tentation irrésistible de manger ce donut et le sentiment dévastateur de culpabilité que tu ressens après l'avoir mangé. L'experte en nutrition Abby Langer nous assure qu'il n'y a rien de mal à céder à des tentations alimentaires. Si tu te punis à chaque fois que tu manges quelque chose de mauvais, tu risques de prendre l'habitude de manger en réponse à ton échec et de reprendre tous les kilos perdus. Alors n'exclus pas complètement les hamburgers juteux et les délicieux cupcakes de ton alimentation. Mange ce que tu veux, mais connais tes limites. Numéro 10. Tu as peur d'avoir faim. Beaucoup de personnes n'aiment pas ressentir la sensation de faim, mais c'est en fait très bon pour toi. Et non, nous ne parlons pas de l'extrême sensation de faim que tu ressens après plusieurs jours sans manger. Nous faisons en fait référence au sentiment que tu ressens quand ton corps utilise toutes les calories que tu as consommées et t'en demande plus. Et selon la conseillère en nutrition, Mary Vance, laisser ton corps atteindre cette sensation présente un tas de bienfaits pour la santé. En effet, cela stimule le renouvellement des cellules, améliore la digestion et régule même le taux de sucre dans le sang. De plus, quand tu as faim, ton corps produit de la gréline, une hormone qui stimule ta mémoire et aide à combattre la dépression. Waouh! Si cela apporte tous ces bienfaits, alors pourquoi as-tu peur d'avoir un peu faim? Numéro 9. Tu continues de boire des jus de fruits et des smoothies. Nous savons tous que les smoothies et les jus fraîchement pressés sont bons pour la santé, d'autant plus si tu les prépares à la maison. Mais si tu essayes de perdre du poids, ils peuvent vraiment ruiner tes objectifs. Des études montrent que les boissons ne te rassasient pas autant que les aliments solides. Par conséquent, une orange satisfera ta faim plus longtemps qu'un verre de jus d'orange. Quant aux smoothies bons pour la santé, un verre contient environ 150 à 300 calories, ce qui est beaucoup trop pour un snack. Mais encore une fois, si tu en as envie, bois-le. Assure-toi simplement de garder une trace de ces calories dans ton journal alimentaire et tout ira bien.
Numéro 8. Tu sous-estimes le pouvoir du sommeil. Selon le American Journal of Clinical Nutrition, une bonne nuit de sommeil t'aide à réduire les graisses, les glucides et les sucres. Au contraire, le manque de sommeil te pousse à manger plus que d'habitude. En fait, cela te force à manger de la nourriture même quand tu es repu. Et cela augmente le taux de sucre dans le sang et la réserve de graisse. Alors si tu veux perdre des kilos en trop, tu ferais mieux de faire un voyage de 8 heures au pays des rêves toutes les nuits. Ce type de cycle de sommeil est non seulement bon pour la perte de poids, mais aussi pour ta santé en règle générale. Numéro 7. Tu manges vite. Les études montrent que cela prend 20 minutes à notre corps pour comprendre que nous sommes repus. Alors si tu manges plus vite que la norme, tu consommes plus de calories que ce dont tu as vraiment besoin avant de réaliser que tu dois arrêter de manger. Manger trop vite augmente aussi le risque de développer de sérieux problèmes tels que le reflux d'acide et le diabète de type 2. Les experts recommandent de faire des petites bouchées, de bien mâcher ta nourriture et de pratiquer l'alimentation consciente. Cela veut dire que tu dois complètement te concentrer sur la nourriture en savourant son odeur, son goût et même sa texture. Prends du temps pour chacun de tes repas, cela t'aidera à atteindre ton objectif. Numéro 6. Tu vas faire les courses en ayant l'estomac vide. L'une des plus grandes erreurs que tu puisses faire est d'aller faire les courses en ayant l'estomac vide. Cela mène à un résultat complètement logique. Tu finis par acheter des aliments riches en calories plutôt que des aliments sains. Cela est d'autant plus vrai si tu n'as pas de liste de courses. Tu vois, quand tu as faim, ton corps a besoin d'énergie et ton cerveau demande donc des aliments riches en calories. Il y a également plus de chances que tu achètes plus de snacks parce que tu peux manger un paquet de chips sur le moment, alors que tu auras besoin de temps pour préparer une escalope de poulet saine. Alors, mange un bon repas ou un snack sain avant d'aller au supermarché et n'oublie pas ta liste. Ton corps et ton porte-monnaie te remercieront. Numéro 5. Tu renonces complètement au dessert. Les desserts ne ruineront pas ton objectif de perte de poids, alors toutes les personnes adorant les aliments sucrés peuvent maintenant se réjouir. Bien sûr, la modération est importante ici, alors garde à l'esprit que tu peux seulement allouer 20% de ta consommation quotidienne de calories pour satisfaire tes envies sucrées et quand même perdre du poids. Si tu fais l'opposé et que tu suis un régime très strict où rien n'est autorisé, tu as en fait plus de chances de manger en excès. Ne considère pas les aliments sucrés comme quelque chose de mauvais ou d'interdit, mais n'en abuse pas trop non plus. Numéro 4. Tu penses que les graisses sont tes ennemis. Nous avons tendance à penser que si nous voulons être minces, nous ne devrions pas consommer de graisse. Mais les graisses ne sont pas créées de la même manière. Il existe des graisses non saturées, saturées et d'acides gras. Les types de graisses que tu peux consommer sont les graisses non saturées, telles que l'huile d'olive, les noix, les graines, le poisson et les avocats. Elles se débarrassent du mauvais cholestérol de ton corps, elles t'aident à te sentir rassasié pendant plus longtemps, elles fournissent de l'énergie à ton corps et le plus important, elles t'aident à brûler de la graisse. Alors, mange le bon type de graisse et tout ira bien. Numéro 3. Tu comptes trop sur les exercices. Les personnes qui veulent perdre du poids commencent presque toujours par immédiatement aller à la salle de sport. Mais ne faire que des exercices ne t'aidera pas à atteindre ton objectif de perte de poids. En fait, l'activité physique ne brûle que 10 à 30% de ton énergie. Le reste dépend de ton alimentation. Cela devrait donc être le point principal de ton programme de perte de poids. Bien sûr, tu ne devrais pas renoncer aux exercices. Ils possèdent leurs propres bienfaits. Faire de l'entraînement peut t'aider à obtenir le corps musclé de tes rêves, tout en améliorant ton humeur grâce à la sérotonine qui est libérée durant l'entraînement. Numéro 2. Tu ne tiens pas de journal alimentaire. Nous en avons parlé plusieurs fois et c'est parce qu'un journal alimentaire sera ton plus grand allié dans la lutte pour la perte de poids. Écrire tout ce que tu manges t'aide à avoir une idée de la taille de tes proportions, de tes préférences alimentaires et du temps accordé aux repas et aux snacks. Cela peut aussi te montrer le lien entre ton menu quotidien et tes activités pour voir ce qui marche ou pas pour toi.
Si toute cette écriture te semble pénible, tu peux simplement prendre des photos de tes plats afin de voir en détail ce que tu as consommé. Peu importe la manière dont tu réalises ton journal alimentaire, crée-en un et tiens-le à jour. Numéro 1. Tu vises la perfection. C'est la chose la plus importante dont tu dois te rappeler lors de ta lutte pour la perte de poids. Personne n'est parfait. Si tu as mangé de la malbouffe ou si tu as consommé plus de calories que ta limite quotidienne, ne te punis pas. Être trop strict avec soi-même ne fait qu'encourager la nutrition émotionnelle, ce qui provoque un cercle vicieux. Ce n'est pas grave si tu n'es pas 100% parfait pour suivre ton plan alimentaire. Si tu y arrives 80 à 90% du temps, alors tu assures. Selon toi, quelles habitudes sont mauvaises quand il s'agit de perdre du poids? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec toutes tes amies parce que tu ne sais jamais qui pourrait la trouver utile. Reste avec nous du côté sympa de la vie et à bientôt.